Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, ça doit nous aider et aussi à comprendre des bonnes choses. La famille, voici un couple. Un couple vraiment qui était bien placé. Un couple qui se débrouillait très bien. Un couple, la femme avait son entreprise, le mari avait son entreprise. Un couple qui vivait tranquillement, paisiblement. Mais aujourd'hui, voici une petite nièce qui est venue bousiller les vies. Une petite nièce qui a été envoyée pour venir bousiller leur vie. Tu peux être dans le monde de la mer Noire. La mer Noire, vous connaissez ce qu'on appelle la mer Noire. Dans le monde spirituel négatif, tu peux être dedans. Le monsieur, lui, il sautait dans son corps pour aller pratiquer des choses. Le monsieur, il payait les bouquets. Quand on dit des bouquets, c'est-à-dire des livres, les trucs pour étudier, pour sortir, pour contrôler son corps, pour aller faire ces trucs rituels, tout ça là. Mais une petite fille, sa nièce de 8 à 9 ans est venue bousiller leur vie. Quand on vous dit, dans la vie, c'est Jésus qui sauve, c'est Allah qui sauve. Vous allez dire que oui, on est en train d'inventer des choses. On n'est pas là pour inventer des choses. Il faut croire à celui qu'on dit le créateur sur cette terre. Il faut croire à ce monsieur. Ce monsieur qui pardonne tout. Ce monsieur qui connaît la souffrance de tout chacun de nous. La famille, venez, on va écouter ensemble l'histoire d'une famille qui était vraiment touchée, traînée dans la boue. Parce que quoi? Aujourd'hui, on reçoit des gens. Eh, oui, franchement, ma petite nièce là, elle va venir, hein, mon petit cousin là va venir, hein, va faire ceci. Avant même d'accepter des gens chez vous là, priez d'abord. C'est moi, il vous parle. Le chapeau là n'est pas joli à moi. Mais on est dedans. Il me suis rasé. Hein. Voilà, vous voyez, il me suis rasé la tête là. C'est joli à moi, non? Je me suis rasé la tête parce que moi aussi, ça pète dans ma tête et puis je fais. Il me natte, il fait ce qu'il veut, c'est ma tête. Donc il met bonnet là d'abord. Vous avez vu pourquoi il a mis bonnet? Donc prochaine vidéo, j'allais bonnet, vous allez voir ma tête. C'est comme ça ici. Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas joli, donc il fait des trucs. Nous, on n'est pas joli, on fait des trucs bêtes. Donc du coup, bien avant que j'explique l'histoire, même ma question qui m'a été confiée, je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour. Et aussi, je vous demande de liker mes vidéos, de partager, de laisser des commentaires pour m'encourager. Partager seulement là, c'est comme tu es en train de m'encourager, mais vrai. Je préfère ça, partager mes vidéos, liker, envoyer ça à vos amis. J'ai ma page Facebook aussi, tu es là. Partagez aussi des vidéos, liker et on va avancer. La famille, vous-même, vous connaissez très bien que la vie d'aujourd'hui n'est pas facile. Oui. La vie d'aujourd'hui n'est pas facile. Aujourd'hui, voici des personnes qui étaient à l'aise. Une famille qui s'est... C'est-à-dire, cette famille-là, l'autre gagnait plus de 5 millions. L'autre gagnait plus de 3 millions. La femme gagnait 3 millions par mois. Le monsieur gagnait plus de 5 millions par mois. Total, ça faisait 8 millions. Eux, ils gagnaient leur vie tranquille. Eux louaient une maison de 500 000. Les enfants étaient tranquilles. Les enfants fréquentaient dans une grande école. Les enfants ne manquaient rien. La dame dit non que oui. Elle, mais où elle est là? Elle va aller foutre quoi, elle servante. Elle-même, elle travaille à la maison. Le monsieur travaille à la maison. C'est-à-dire, ils sont sur leur ordinateur. De temps en temps, ils s'envoient les entreprises, fait ceci. Revenu mensuel, c'est 5 millions. Donc, ils faisaient ça. Donc, les deux, ça faisait 8 millions. Les gars vivaient ensemble. Je vous dis toujours, et je le répète, je n'ai pas dit ne prenez pas enfant de vos cousins ou de vos cousines. Ne prenez pas votre nièce, vos cousins, vos... Non, je n'ai pas dit ça. Mais avant d'accepter quelqu'un chez toi à la maison, maman, papa, il faut beaucoup réfléchir.
Il faut beaucoup réfléchir. Il y a des gens, c'est-à-dire, tentement de ça là, c'est-à-dire les gens ont commencé, on vous a combattu jusqu'à... Ils n'ont pas pu vous atteindre. Mais heureux seulement, vous acceptez des gens qui ont dit, prenez ça là-haut. Et puis, c'est pas pitié. Toi, tu penses que pitié là, l'enfant est venu en mission comme ça, très dangereux. L'enfant est venu en mission comme ça, pour perturber votre esprit, pour bousiller tout. La femme, elle était chrétienne. Le mari, où lui, il est là, lui, il est dans ses trucs de spiritualité. C'est-à-dire, lui-même où il est là, il voyage, il s'en en Inde, il s'en en Chine, il s'en en Asie, il fait ces trucs là-bas, dans les pays africains où on dit, oui, on connaît tout. Il s'en se promener là-bas pour être fort. Le monsieur dit qu'il était dans son corps, dans son propre corps. C'est-à-dire, son âme, c'est-à-dire, il quitte dans son corps pour aller pratiquer des choses. Et il vient. Mais, on dit, ton ennemi est à côté de toi. Ton ennemi, tu l'ignores. Ton ennemi, tu le sous-estimes. Ton ennemi, tu le négliges. Ton ennemi, tu penses que oui, ton ennemi est encore petit. Tu le vois petit. Mais là-bas, il n'est pas petit. Ou elle n'est pas petite. Ah oui, on doit se dire la vérité. Un jour, le monsieur en question, sa mère l'appelle. Ah, il y a ta nièce ici, ta petite nièce. Franchement, elle a 8, elle s'en a 9 ans. Elle va venir chez toi là-bas parce que toi et ta femme, il n'y a pas servante. C'est celle qui va faire quelque chose à la maison. Donc ta nièce là va venir à la maison, faire quelque chose à la maison. Et le monsieur d'abord, il a dit à sa maman, ah, 8 ans, 9 ans. Elle va venir faire quoi à la maison ici? Il n'y a pas grand chose à faire ici. Ma femme est à la maison, tout est à la maison. Vous-même, vous savez très bien que quand une mère parle à son fils, et son fils, au début, il n'accepte pas. La mère, c'est la mère. La mère va m'adouer, elle connaît les côtés sensibles de son fils. Comment elle va parler à son fils? Son fils dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Son fils a parlé à sa femme. Ah, oui, ma petite nièce, tu arrives là. Franchement, elle a 8 ans, elle a ceci, elle a cela. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, elle n'a qu'à venir. Et elle est venue. Lorsque la petite nièce du monsieur arrive, la femme a dit, mes enfants vont à l'école. Mes enfants même sont âgés même que ta petite nièce. Ta petite nièce ne va pas venir travailler ici. On va tout faire, on va la mettre à l'école. C'est mieux, elle va aller à l'école. Parce que c'est là. C'est elle encore petite. Ça, c'est maltraitance. L'enfant a 8 ans. C'est comme ça la femme a vu. Et la femme a raison de dire non que cette petite fille, c'est elle encore petite. De venir travailler ici, il n'y a quel boulot ici. Même s'il y avait boulot ici, là, il préférait qu'elle parte à l'école. Il ne peut pas venir bousiller sa vie. Et la dame a payé les écoles. C'est-à-dire, et tout. De la petite partait à l'école. 1 mois, tout se passait bien. 2 mois, tout se passait bien. Plus de demi-mois, 6 mois plus tard, la femme a commencé à faire des rêves bizarres dans la maison. Le mari, lui, voyage. Il fait la navette. C'est comme lui, il est devenu comme touriste. Il sent pratiquer ces trucs. Il vient là. Il y a des réunions, il y a des cérémonies spirituelles. Il sent là-bas. C'est 6 mois après, la femme a commencé à faire des rêves bidons. Des rêves qui n'ont pas de sens. Les rêves qu'elle n'a jamais fait. Elle se retrouve dans les puits. Elle se retrouve au village. Elle se retrouve dans ceci. Elle prie. Mais il n'y a pas de solution. Elle ne comprend pas. Mais ce n'est pas toujours ça. C'est de temps en temps qu'elle rêve à ces trucs-là. Et elle est là. Elle parle à son mari dit, oh, ça peut arriver, souvent c'est des cauchemars, souvent tu as mal mangé, souvent tu avais une idée ailleurs, c'est pour cela que tu as fait des rêves. Je vous dis toujours, les rêves ont toujours des significations. Les rêves ont toujours des significations. Si toi tu rêves à des choses négatives qui ne venaient pas de toi, ça veut dire, toi-même tu pensais aux choses, ou soit tu trouves des personnes qui sont bizarres dans ton rêve. Mon frère, ma soeur, maman, papa, fléchis tes genoux, prie. Quel que soit, tu es musulman, il faut prier, tu es chrétien, il faut prier. Parce que là, ils seront te tenter. Le monsieur et la femme ne savaient pas que la petite était venue en mission. Avec tous ces grades qu'il a, jusqu'à lui sort dans son corps là. Lui n'a pas vu que la petite est venue en mission.
Il dit, il y a des gens même qui pratiquent des choses même. Oui, eux, ils pratiquent des choses. Et demain, là, eux-mêmes, ça les rattrape. Et puis après, encore, quand ils meurent, là, eux, ils deviennent esclaves là-bas. Ah oui. La famille, c'est un truc comme cela. Qu'aujourd'hui, le monsieur, après les 6 à 7 mois, le monsieur qui gagnait un revenu de 5 millions a passé à 4 millions. La femme qui gagnait 3 millions a passé à 2 millions 5. Bon, si tu étais à 5 millions, tu gagnes 4 millions comme revenu. En Afrique, c'est de l'argent. Tu es encore riche. Tu es encore riche. Bon, ça peut abaisser. Tu peux dire, bon, aujourd'hui, ça a baissé. Bon, demain, il peut me rattraper. Ça va. Au fur et à mesure, les temps, c'est-à-dire les mois avancent, les mois passent. C'est là, celle qui était à 3 millions, elle a passé à 2 millions 5, ça arrivé à 2 millions. L'autre aussi a passé à 3 millions. C'est-à-dire, jusqu'au fur et à mesure, les trucs ont commencé à chuter maintenant. Le marché, les contrats ont commencé à s'abaisser. C'est-à-dire ceux qui travaillent dans les sociétés, d'autres ont commencé à tomber malades, d'autres même ont commencé à signer bandon, d'autres ont commencé à... Quand d'autres ont commencé à déserter, eux ne comprenaient plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous dis aussi, je vous interpelle aussi. Tu peux dire oui, je suis chrétien ou chrétienne. Je m'en vais à l'église. Je m'en vais à l'église. Je m'en vais payer les dîmes. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Souvent, vous partez dans les églises mais où il y a 1000 personnes, 3000 personnes. Je peux dire 800 personnes, 10 000 personnes. Les fidèles. Vous êtes, là-bas, il y a Dieu. Souvent, même à vous le voyez, il y a 40 000 personnes. Dieu même n'est pas présent là-bas. Dieu même n'est pas présent là-bas. Je vous dis la vérité. C'est que ça vous fait mal. Mais je n'ai pas indexé quelqu'un. Ah oui. Dieu même n'est pas présent là-bas. Il y a des endroits que vous ignorez. Il y a des endroits, tu vois même le pasteur en train de marcher. C'est-à-dire il est en train de marcher. Il est à pied pour aller chez lui à la maison. Vous voyez le pasteur ou l'homme de Dieu en train de monter, en train de lutter des taxis. Ou vous-même, vous êtes ensemble avec lui. Ou soit les fidèles, mais vous le prenez, vous partez le déposer chez lui. Dieu même est là-bas. Dieu peut être là-bas ou Dieu ne peut pas être là-bas. Même les 10 000 personnes que je dis là, Dieu peut être là-bas aussi, mais la majorité des gens, Dieu même n'est pas là-bas. Les 10 000 fidèles, les 40 000, les 100 000 fidèles que vous voyez là, dans les églises, il y a d'autres choses là. Dans les autres maisons de Dieu comme cela là, à 100% là, il y a 10% que Dieu est là-bas. La 90% là, Dieu n'est pas là-bas. C'est moi je vous dis. Dieu n'est pas là-bas. Même dans les églises aussi, où là-bas, il n'y a pas du monde là-bas aussi là. À 90%, Dieu est là-bas. Il y a 10%, Dieu n'est pas là-bas. Et je le répète, et je le répète, et écoutez très bien. La dame qui partait dans les églises où il y avait comme des fidèles là-bas, le pasteur n'a pas vu que la petite fille qui était chez cette dame-là, cette dame-là faisait des offrandes, elle peut faire offrande de 500 000, 1 million chaque fin du mois. Les 10% de son argent, de son truc, elle s'en donne. Souvent, elle donne 20%. Souvent, même quand on dit qu'il y a quelque chose qui manque dans l'église, elle payait. Mais l'homme de Dieu là-bas, lui n'a pas vu. La petite fille a fait jusqu'à la femme qui gagnait 3 millions. Elle s'est retrouvée à 300 000 francs CFA comme revenu. Le monsieur qui gagnait 5 millions, lui s'est retrouvé à 500 000 francs CFA. Sans oublier que leur maison que loue là, ça coûte 500 000. Sans oublier que les enfants t'imagines matin, midi, soir. Dieu merci, ils ont épargné. Il y a au moins c'est à économie. Mais ce qu'ils gagnaient maintenant, c'est-à-dire, chaque fin du mois, tu dois faire bilan, et puis tu vas épargner d'autres choses. Et puis pour faire d'autres achats aussi. Les trucs ont commencé à chuter. Et ils sont levés, on dit non, que choses comme au Togo, choses comme au Gabon, il y a les hommes de Dieu là-bas. Les deux personnes là, les deux couples là sont allés là-bas. Leur retour même là. Il dit, c'est gâté encore. C'est-à-dire, c'est comme ils sont allés amplifier encore, ils sont allés tout Nagami encore. Ils viennent même, leur retour même est gâté. Oui, leur retour même est gâté. Ils se retournent. C'est-à-dire, ils sont quittés au Gabon. Après Gabon, ils sont allés au Togo. Gâtés encore. Mais ils ne comprenaient pas.
Même, on dit même, des crédits ont commencé à s'accumuler maintenant. Les crédits. Ils ont vendu les voitures. Commencé à vendre. Ils avaient au moins, l'autre avait 4 voitures, l'autre avait 5 voitures. Ils ont commencé à vendre les voitures. Faut pas, ils vont se retrouver à la rue. Faut pas. Les gars veulent se lancer, mais c'est blanc, ça ne marchait pas. Vous savez très bien que dans la vie, si ça ne va pas, ceux qui te connaissent, tu peux dire dans ton corps, ça ne va pas, mais pas c'est-à-dire l'apparence seulement, pas le visage. Ceux qui te connaissent te voient et on dit, lui là, ça ne va pas, un vrai même. Ça va, son visage même, ça prouve que ça ne va pas. Ils vont te dire, ouais, ça va, mais dans ton corps, ton âme, c'est toi-même, c'est pas ton visage, on sait. Le monsieur qui sortait dans son corps partait pratiquer des trucs noirs, mais lui, il n'a pas vu que, voyez, un danger était à côté de lui. Ceux qui partaient dans les églises, elles faisaient offrande. L'homme de Dieu, lui, n'a pas vu ça. Et c'était comme ça. Dans le quartier, il y avait une dame qui a vu cette dame-là pour dire, ma fille, franchement, je sais que tu as un problème. Je sais que tu as un problème. Parce que par ton visage, ça signale que oui, tu as un problème. Et la dame, du coup, la dame n'a pas, elle ne s'est pas ressaisie, elle ne s'est pas retenue. Pour dire non que oui, elle ne s'est même pas retenue, elle a dit en même temps ouvertement pour dire, ah, maman, c'est vrai. Voici moi et mon mari, voici ceci, voici cela, voici comme ça, voici comme ça, voici ceci, voici comme ça, voici comme ça. Voici comment des choses sont passées, voici ceci. Que nous-mêmes, on ne comprend rien. Et la dame a dit, ok. Je connais déjà chez toi là, je ne connais pas ton numéro. Donne-moi ton numéro. Moi, j'ai un homme de Dieu qui prie pour nous. Moi, mais je m'en vais à l'église. Franchement, je vais lui dire ce qu'il va me dire. Et je vais t'appeler, on va aller là-bas. Elle dit, ok. Vous savez très bien que dans la vie, quand tu es en détresse, même quand tu es malade, médicament que l'autre va t'envoyer, c'est bon ou c'est pas bon, tu es obligé de regarder, puis tu vas prendre. Et tu confies ta vie à Dieu. Dieu, ça n'a qu'à être bon, ça va me rétablir. Cette dame-là passe son numéro à l'autre qui était dans le quartier. Bonjour, bonsoir, et puis ça s'arrête là. Et du coup, excusez-moi, oui, allô? Bon, je te rappelle tout à l'heure, Joey, je te rappelle, Julien. Dès que j'ai fini, je suis là à faire quelque chose. Dès que j'ai fini, puis je te rappelle. Ok. Excusez-moi, c'est un pote là. Donc, du coup, la dame a pris le numéro de l'autre. Elle est partie. Le lendemain, la dame l'appelle pour dire, j'ai vu mon homme de Dieu. Il m'a donné l'huile de Sion, l'huile bénie, l'eau bénie, l'huile, tout ça là. Bon, bref, prenez ce qui est bon, un seau, une seau. Oh, ouais. Donc, la dame est venue à la maison, elle a trouvé l'autre chez elle là-bas. Elle lui a donné, elle dit, ah, voici ça. L'autre a pris. La femme mariée qui était riche, qui est devenue pauvre maintenant, parce que quoi? La nièce de son mari est en train de les bousiller. Elle arrive là-bas, elle dit à son mari, ah, mon amour, voici cette dame qui m'a vu, ce qu'il t'avait dit hier. Voici ça, voici ça, voici. Son mari dit, ok, il n'y a pas de problème. Son mari qui n'était pas ni chrétien, ni musulman. Son mari dit, bon d'accord, ça ne va pas, on va tenter. On va y essayer. Et elle, la dame qui était chrétienne, sa femme, a prié avec lui. A sanctifié la maison. Tout. Après sanctification de la maison, ils ont prié. Même nuit là. La femme a obligé les enfants de prier. Le sorcier, tu le vois, tu peux prier à lui, hein, mais ce que toi, tu as été prié là, lui, il essaie de bloquer vos paroles. Le sorcier va, il essaie de bloquer vos paroles. Il ne faudrait pas que vos paroles, même pas loin, et Dieu écoute ça. Mais Dieu m'était présent ce jour-là. Dieu a écouté
les pleurs de cette famille. Dieu a écouté les pleurs de cette famille. Et du coup, le monsieur, où ça ne va, lui qui n'avait pas de contrat, ils sont allés dormir. Le lendemain, les gars se lèvent. Voici des 3 personnes qui l'appellent pour dire non. Le contrat que tu nous avais proposé, maintenant, on s'est rappelé. Que tu nous excuses franchement. Le monsieur dit, ah. Il dit à sa femme, ah bébé, je ne comprends pas, hein. Ou soit, c'est l'eau bénie que la femme a envoyée là, de sanctifier la maison, c'est ça que tu as fait. Ou soit, je comprends. Ah, bon, ben d'accord. Sa femme dit, ah, ça doit être ça, mais on a qu'à être patient et patiente. Il dit, ok. La dame a dit, non, qu'à sanctifier 3 jours. Deuxième jour, c'est répété. La dame aussi, il y a des gens qui l'ont appelé les clientes. Des gens de marché aussi l'ont appelé. 3e jour, mais les appels pas possibles. Mari, femme, tout ça. Le monsieur a dit, ah, on allait dans les 2 pays. On allait voir les hommes de Dieu, ça n'a pas marché. Mais la dame là, je ne comprends pas. Petit eau, bouteille qu'elle a envoyé, bouteille d'1,5 litre, qui a dit on a qu'à sanctifier 3 jours. Et on a fait jeûne. Mais je ne comprends pas. Cette femme, elle est où? Et la dame appelle l'autre femme là. Elle vient à la maison. Le monsieur dit, ah, franchement, ton homme de Dieu est où? Nous, on va aller le voir. La dame dit, il n'y a pas de problème. Elle appelle son homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, lui, il est à la maison. Et ils sont allés chez lui à la maison. Ils sont allés le voir. Ils ont fait échange. Ils ont parlé. L'homme de Dieu dit, il n'y a pas de problème. Oh! L'homme de Dieu a dit, vous êtes combien? La femme a dit, j'ai 3 enfants. Le monsieur a dit, j'ai 3 enfants. Ils ont donné le truc des 3 enfants, tout ça là, les bains, tout ça là. La petite fille, la petite nièce, ils ont oublié. C'est-à-dire la petite nièce a fait le lavage des cerveaux pour qu'on puisse l'oublier, pour dire que nous sommes, c'est-à-dire on a 3 enfants plus la nièce. Donc du coup, ils sont venus à la maison, ils ont fait des trucs, cérémonies, tout ce que le pasteur a dit. Tout se passait bien. Un peu, hein. Tout se passait bien, un peu. Les gars reprenaient les activités, ça marchait un peu. Ça marchait un peu. Les gars, ils ont commencé à se retrouver un peu. Les gars partaient, chaque jour, les gars partaient à l'église là-bas, Mais du coup, un jour, la même femme encore revient dans la maison. Elle vient voir la petite fille là. Elle dit, ah, la fois dernière que je suis venu, j'ai oublié de demander ça, c'est qui? Elle dit, ah, c'est la petite nièce de mon mari, etc. Et la dame dit, attends, mais est-ce que elle est ici, ça fait combien de temps? Elle dit, ah, elle est ici, ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle est ici. Hein. Et c'est là la dame dit, est-ce que tu as parlé de ça? Parce que l'homme de Dieu t'a demandé, vous êtes combien là-bas? Tu as dit 3 enfants plus 3, vous êtes 5. Et 6e personne qui est là, est-ce que vous savez, elle est qui au juste? Elle dit, ah, moi, je ne sais pas. Hein. Elle dit, bon, d'accord. Je vais appeler l'homme de Dieu et tu vas faire échange avec lui. Et elle appelle. L'homme de Dieu dit, bon, d'accord, envoie la petite. Elle dit, ok, demain, je vais l'envoyer. Elle dit à la petite que demain, là, on va aller voir l'homme de Dieu. La petite n'a même pas, elle dit, Matin, elle se lève. Elle dit, vous savez, en Afrique, maison de 500 000 francs CFA. Quand on te dit, l'appartement, ça là, ou maison, ça là, l'appartement là, 500 000 francs. Vous savez, 500 000, ça fait combien? Ah oui, plus de 800 et quelques euros. Vous savez combien ça fait en Afrique? Maison qui était classe, ça sent bon. Matin, la femme, elle ouvre sa chambre. La porte de sa chambre, elle ouvre la porte comme cela là. Voici gros caca qui est là. Qui peut venir chier là? La dame a vu ça, elle s'est mise en colère. Qui a fait ça là? Elle appelle les enfants, tout le monde, qui elle s'est mis en colère. Déjà, la colère, ça là, c'était quoi? Elle n'a qu'à se mettre en colère pour que cette colère là, parce que l'ennemi là, l'ennemi te cherche, il faut te mettre en colère. C'est à travers ta colère que lui vient te bombarder. Mais quand ça arrive comme cela, mets-toi en prière. Et c'est là que tu vas comprendre que l'ennemi
il n'a plus de pouvoir sur toi. La dame s'est mise en colère. Elle s'est mise en colère. Elle s'est mise en colère. Tout ça, là, on n'a qu'à prendre ça. Un saut, une saut. Il dit, ça pisse d'eau, on est dedans. Moi, fait des français, là, nous, on n'est pas français. Moi, ici, ivoirien. Ici, bêté. Ouais. Je parle ma langue. Donc, moi, je suis là. Donc là, si il dit, j'ai parlé ma langue maternelle, là, ou paternelle, là, on ne va pas quitter ici. C'est vous-même, vous allez vous désabonner parce que là, vous ne comprenez pas ma langue. Donc, français, ça là, je ne comprends pas. C'est-à-dire, on va piétiner et puis on va avancer. C'est une saut, ça pisse d'eau, on n'a qu'à avancer seulement. Diallo, il veut un bonbon. Diallo veut une bonbon. Diallo sait que c'est bonbon, il va me donner. On est dedans. Ah oui. Donc, du coup, elle était en colère. Après, c'est ressaisie. Elle dit non, je vais me mettre en colère là, ce que ma journée peut se gâter. Elle prend le sel, l'huile d'oignon, l'huile de quoi là, même, met ça si caca là. Elle prie, elle ramasse ça, elle s'en jette. Elle dit à la petite, on n'a qu'à partir. La petite monte dans la voiture, elle allume la voiture s'allume pas. Elle allume la voiture s'allume pas. Elle change de voiture, elle monte dans la voiture de son mari. Elle allume la voiture s'allume pas. Elle s'allume même pas même. Et elle dit bon d'accord. Elle appelle taxi là-bas. Taximan vient. Les gars montent dans la voiture. Sur la route, la voiture tombe en panne. La voiture tombe en panne. Le chauffeur aussi dit non. Moi aussi, je vais faire recette. Moi aussi là, je vais faire recette. Je ne suis pas dans votre truc, la journée ça là, c'est que ça a chauffé. Ils touchent la voiture s'allume. Les gars continuent. Ils arrivent à l'église. Quand l'homme de Dieu même fixe la petite, il dit non, ma petite, je ne peux pas parler. Toi-même, faut parler. Toi-même, faut parler. La petite ne veut pas parler. Il dit, tu veux que je te force? La petite, vous-même, vous savez, les sorciers ou les quoi là, quand on les attrape comme cela, on dit, toi-même, faut parler. Ils n'aiment pas parler parce qu'eux, ils te tentent en même temps pour voir si vraiment tu es puissant ou tu es puissante. Eux, ils te tentent d'abord. Si tu vois clair là, et tu vois dans les jeux là, c'est là maintenant ils vont se confesser. Faut parler. Et c'est là, la petite maintenant, l'homme de Dieu a coincé, dit, voici, priez, commencez à prier. La petite dit oui, ils m'ont envoyé en mission. Qui t'envoie en mission? Ma grand-mère. Ta grand-mère t'envoie en mission. Pourquoi? Non, ma grand-mère, à un autre clan, on a tenté pour les déstabiliser, mais on n'a pas pu. Donc, ils étaient obligés de m'envoyer en mission. C'est moi ici les caméras. C'est moi, je suis je peux dire, c'est moi, j'ai tout ce que les services de renseignement, c'est moi ici les services de renseignement. Tout ce qui se passe dans la maison, c'est moi, je les envoie ça. Et les gars bloquent. Il dit, la dame a commencé à pleurer. L'homme de Dieu, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Si aujourd'hui c'est en train de sortir comme cela, là, c'est que Dieu est en train d'agir dans votre vie. Dieu est en train d'agir dans votre vie. Et la dame, ils ont prié si elle. La petite a dit des choses vraiment horribles. Pas possible. Le mari a dit à son mari allume sa voiture, vient. La voiture qui ne s'allumait pas là, l'allume, il vient à l'église là-bas. La petite répète encore. On dit le monsieur même est tombé. Et il s'élève. Ça veut dire, et l'homme de Dieu a dit non que, prenez la petite, où elle est quittée là, amenez-la là-bas. Amenez-la là-bas où elle est quittée, au village où elle est quittée là. École mère, amenez-la là-bas. C'est mieux. Je vais prier si elle, mais amenez-la là-bas. Et l'homme de Dieu a prié. L'homme de Dieu a prié. Le monsieur qui disait oui, lui, il sortait dans son corps. Pareil, il a dit au l'homme de Dieu que lui, il sortait dans son corps. Et il partait faire ces trucs de spirituels là. Lui-même, il a avoué que oui, Dieu est puissant. Tout ce que les gars font, moi, il y a la magie, il fait titi, il sort dans mon corps, il fait gagan, il fait guéguin, il fait titi. Quand Dieu dit, les bêtises que tu es en train de faire là, viens, tu as rendu témoignage. Lui seul, il a commencé à parler.
Il a avoué tout ce que les bouquets de quoi il achète à 200 000, à 150 000, à 100 000 les bouquets pour lui seulement. Comment il va se transformer, aller les vampiristes à faire des bêtises. En combien de secondes, en combien de temps? Lui, il a pris des années pour sortir dans son commun. Il a pris combien de temps de délivrance? Et cette petite fille-là, ils l'ont amenée où elle était quittée là. C'est pour vous dire aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde ici. Avant de prendre quelqu'un là, avant d'accepter quelqu'un dans ta vie, chez toi là, il faut beaucoup te mettre en prière. Va voir des hommes de Dieu, ils vont voir si l'enfant là n'est pas clair ou si ce monsieur là n'est pas clair. Avant d'accepter la personne facilement chez toi. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. C'est une petite leçon de la vie que nous tous, on doit apprendre. Et aussi, on doit beaucoup se méfier. Je vous dis, si tu es nouveau ou si tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma page Facebook. Et aussi, j'ai ma chaîne YouTube, tu es là. Abonne-toi là-bas, like mes vidéos et aussi partage mes vidéos quand même.